Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne Lecture et Gourmandise et je vous retrouve aujourd'hui pour un point livresque. Certes, j'ai très peu filmé et c'est pas pour ça que je n'ai rien lu, mais j'ai peu filmé, j'étais prise entre le boulot, des festivités qui se passaient ici ou là et où j'étais bénévole et où donc forcément je laissais un petit peu mes soirées passer et du coup j'avais très peu de temps pour filmer. Mais je vais essayer de reprendre le fil de mes vidéos. Le premier livre que j'ai lu, c'est un livre d'Alex Lake, After Hannah. C'est l'histoire d'une petite fille de 5 ans qui disparaît à la sortie de son école. Sa mère a un peu de retard pour la récupérer et quand elle arrive, la petite a disparu. Et on va partir à sa recherche, on va essayer de la retrouver. Et une semaine après, cette petite fille réapparaît comme si de rien n'était, sauf qu'on sent qu'il y a quand même quelque chose qui a changé. Et on essaye un petit peu de savoir ce qui s'est passé pendant l'enlèvement, qu'est-ce qui a vraiment changé dans la vie de cette petite, et essayer de retrouver qui a été le responsable de l'enlèvement de cette petite fille qui s'appelle donc, comme le titre l'indique, Hannah. J'ai vraiment adoré moi ce livre, j'ai vu des commentaires assez mitigés dessus, mais moi personnellement j'ai trouvé ce livre très agréable à lire. On est à la fois avec l'enlèvement de cette petite, mais on est aussi avec cette vie après l'enlèvement et cette vie une fois qu'on l'a retrouvée. Et moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Ça se lit finalement très vite. Et comme l'indique, le véritable cauchemar commence au moment où la petite revient. Alors je reste quand même un petit peu mitigée sur cette phrase parce que je m'attendais vraiment à autre chose. Mais j'ai pas non plus forcément été déçue, donc je vous conseille de vous faire votre opinion sur ce livre d'Alex Lake, After Hannah. J'ai ensuite lu, je le dis avec un sourire et pourtant je suis vraiment très déçue par ce livre. Il s'agit du livre de Minette, j'en perds un livre, c'est un petit dessin de ma fille. Il s'agit du livre de Minette Walters, Dans la cave. Moi j'ai un livre que j'ai pris à la médiathèque qui est paru aux éditions Robert Laffont et comme je vous avais dit dans une précédente vidéo, rien que la couverture ne me plaisait pas plus que ça. Et donc forcément, je suis déjà rentrée avec un a priori sur ce livre. Un a priori qui s'est un petit peu confirmé au fil de ma lecture. J'ai réussi à le finir, mais franchement, ça a pour moi été très difficile. Ça m'a duré un certain temps et je peux pas dire que j'ai vraiment été bluffée ni par l'écriture de l'auteur, ni par cette histoire. On se retrouve dans une famille bourgeoise anglaise, il n'y a pas vraiment de soucis, elle est émigrée et vient d'un pays africain, et il y a la mère, le père, 2 garçons, mais ils ont également une jeune fille qui s'appelle Mouna, qui a 14 ans, une jeune fille qu'ils ont volée, qui est orpheline, qu'ils ont pris dans un orphelinat et qu'ils ont caché dans une cave pour s'en servir un petit peu de bonne à tout faire. Et un jour, un des 2 garçons de cette famille disparaît. On se demande ce qui s'est passé et donc là forcément une enquête est faite et cette jeune fille, Mouna, va devoir sortir de cette cave pour prendre sa place au sein de la famille. J'étais déjà pas avec les personnages, j'avais du mal, je me retrouvais avec personne dans cette famille, mais je ne me retrouvais pas non plus avec Mouna, qui aurait peut-être été le personnage que j'aurais le plus aimé. Moi, je ne l'aimais pas du tout, mais franchement pas du tout. J'aimais pas cette famille, ni le père, ni la mère. Un des 2 enfants, on ne l'a jamais vu, puisqu'il a disparu dès le début de l'histoire. L'autre garçon, bon voilà, ça ne m'a pas non plus transcendé. Et donc cette fille Mouna non plus, ce qui fait que cette lecture a été plutôt difficile. J'ai quand même réussi à arriver à la fin. Mais je vous avoue que quand je suis arrivée à la fin, j'ai vraiment poussé un ouf de soulagement parce que j'avais vraiment hâte de quitter ces personnages.
C'est quelque chose que je n'aime pas quand j'arrive comme ça. J'arrive pas à rentrer dans une lecture. J'ai vraiment beaucoup de mal. Et quand j'arrive souvent et que je vois que je n'arrive pas à accrocher à l'histoire, le plus souvent, je laisse tomber. J'ai quand même voulu aller à la fin de celui-ci, mais je ne sais pas si je retenterai un livre de cet auteur, tout du moins si ça traite toujours un peu du même sujet. J'ai voulu me consoler avec Valentin Musso et Dernier été pour Lisa. J'ai adoré. Voilà, on va s'arrêter là tout de suite. Je suis une grande fan de Valentin Musso. J'adore ses bouquins. C'est toujours, alors là, franchement, mais super bien écrit. Là, on est également aux États-Unis avec Lisa, Nick et Ethan. Ce sont 3 ados qui grandissent ensemble près du lac Michigan jusqu'au jour où, à la fin de l'été 2004, Lisa va être retrouvée assassinée et Ethan va être désigné comme le coupable du meurtre de Lisa. Et 12 ans plus tard, donc c'est vraiment un livre sur 2 périodes, 12 ans plus tard, Nick, qui est devenu un auteur à succès, va revenir suite au décès de son père dans cette ville. Et à cette époque-là va être relâché Ethan, qui a donc été condamné pour le meurtre de Lisa. Et Nick va absolument vouloir faire que cette histoire revienne au goût du jour et qu'on se rende compte que Ethan n'est pas le coupable du meurtre de Lisa et qu'il a été injustement condamné à la place de quelqu'un d'autre. Et là, franchement, ce livre, mais c'est juste une tuerie, vraiment une tuerie. J'ai adoré, mais vous êtes pris dans l'histoire dès le début. Vous êtes entre ces 2 périodes, vous êtes avec le personnage de Nick qui est juste fantastique. Lisa et Ethan, on a tous été jeunes, on a tous été ados. Bon, on n'a certes pas tous perdu une amie qui s'est fait sauvagement assassiner, et heureusement, mais vraiment un très 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 beau bouquin. C'est un des plus beaux, même si j'avais adoré son dernier qui était La femme à droite sur la photo, je crois que c'est à droite, hein. La femme à droite sur la photo, et j'avais encore mieux aimé Une vraie famille, qui reste pour moi, mais parce que ça se déroule en France et que ça se déroule un petit peu en Bretagne, donc dans le Finistère, donc dans mon département d'origine, forcément ça m'avait plus attaché, mais celui-ci est vraiment, mais très très bon. C'est paru aux éditions Seuil, je crois que je vous l'ai pas dit. La couverture est superbe, l'auteur est vraiment très gentil et du coup, il m'avait dédicacé Bienvenue à Black Hawk et méfiez-vous de l'eau qui dort. C'est un super bouquin, c'est un super auteur et franchement, n'hésitez pas à découvrir celui-ci. J'ai continué sur ma lancée parce que du coup, j'étais vraiment bien dans les thrillers, dans les polars. J'ai voulu continuer avec le livre d'Eric Oliva, Le vase rose, que j'avais aussi, tout comme Valentin Musso, eu la chance de rencontrer à Nice. Donc il m'avait fait une dédicace sur le livre. Je l'avais, ce livre, enfin, ou cet auteur d'ailleurs, je l'avais vu passer sur Mordu Thriller sur la page Facebook. Et ça m'avait un peu titillé parce que je voyais qu'il avait quand même de bonnes notations, que les gens avaient l'air d'apprécier son livre. Et donc du coup, je me l'étais un petit peu gardé comme ça en mémoire. Quand j'avais vu qu'il était à Nice, je me suis dit, je vais essayer de le prendre. Et franchement, j'ai pas du tout été déçue. On est ici avec Frédéric Cossois. Frédéric a une vie familiale, tout se passe bien. Il vit avec sa femme et avec son petit garçon. Sauf qu'un jour, son petit garçon est pas bien, il passe à la pharmacie pour prendre un médicament. Sa femme lui administre le médicament à son enfant et son enfant décède. Et là, on tombe dans la déchéance d'un papa, dans la déchéance d'une maman suite à la perte de son enfant, mais aussi dans cette envie d'en savoir plus, envie de savoir vraiment ce qui s'est passé et d'essayer de combler un peu cette injustice de voir un enfant mourir aussi jeune sans vraiment de cause à cette mort. Et vraiment, c'est un super bouquin. Ça se lit très rapidement puisque il fait 230 pages, mais je crois que je l'ai lu en un jour. C'est vraiment un super moment de lecture, c'est super bien écrit, c'est agréable
Et franchement, je vous conseille le livre d'Eric Oliva. Et on va passer au dernier livre que j'ai lu. J'ai enfin sorti Les Chiens de Détroit de Jérôme Loubry. J'avais vu cet auteur, alors pas à Nice au mois de juin, mais je l'avais vu hier au mois c'était avril, au mois d'avril, le 21 avril. Et quand j'avais vu que cet auteur était là et qu'en plus, il y avait un moment de partage autour d'un café où on pouvait un petit peu essayer d'en savoir plus sur l'écriture de l'auteur, j'avais vraiment eu envie de passer un petit moment et d'en savoir plus sur ce bouquin qui, quand on regarde sur les notations de Livre Addict ou Babelio et tout ça, a vraiment de super critiques. En plus, ma collègue des médiathèques l'avait mis dans un des livres qu'elle avait le plus aimé, donc je me suis dit, il ne faut absolument pas que je passe à côté. Et franchement, c'est une bombe. C'est une grosse bombe. Alors, c'est une bombe jusqu'à quasiment la fin. Et quand on arrive à la fin, c'est une grosse bombe. C'est vraiment un livre qui se lit très rapidement. Une écriture juste géniale. On est à Détroit. Alors, on est en 2013. C'est une ville, en fait, qui a vécu son moment de gloire et qui est un petit peu tombée en désuétude. Et on se retrouve avec à la fois le personnage de Sarah Bergkamp, qui est une jeune inspectrice, vraiment un personnage hyper intéressant, et qui donne un assaut pour retrouver le meurtrier de nombre d'enfants qui a tué des enfants dès 1998. Et on a donc laissé cet homme tuer depuis. Il a recommencé à tuer quelques années après. Et Sarah, donc, donne l'assaut pour découvrir qui est le fameux géant des brumes. Une fois cette arrestation faite, ce géant des brumes, qui s'appelle Simon Dugan, se retrouve donc avec Sarah, se retrouve à la police et souhaite vraiment tisser une conversation avec cette jeune inspectrice. Et on se retrouve aussi avec l'inspecteur Stan Mitchell. C'est un inspecteur qui, avec une vie de famille, qui s'est séparé de sa femme et qui donc a perdu la garde de son enfant, qu'il a de temps en temps pendant les vacances scolaires, et qui est arrivé à Détroit vers 1998, donc dès les premiers meurtres du géant des brumes, et qui en a fait un petit peu son cheval de bataille. Il souhaite absolument que cette histoire soit résolue, et donc entre ces deux inspecteurs, va se passer quelque chose, un courant va passer et on va se retrouver prise dans cette histoire jusqu'à la fin. C'est juste un super roman, mais vraiment, je ne m'attendais pas à tout ça. Et la fin, mais c'est vraiment bouleversant. Vous verrez, moi quand on m'en a parlé, on m'avait vendu ça tout comme vous le vends actuellement, en me disant oui, bon. Voilà, j'ai commencé à lire, j'ai fait oui, bon, ben voilà. Et je suis arrivée à la fin et j'ai fait waouh! Ah oui, d'accord, je m'attendais, mais tellement pas à ça que j'ai été bouleversée. J'ai vraiment hâte de relire parce que là, c'était le premier roman de l'auteur, donc Jérôme Loubry. Il a terminé son deuxième roman. Je ne sais pas quand il va sortir, mais je pense que ça ne sera pas avant 2019. Mais vraiment, il me tarde de redécouvrir la plume de cet auteur. Et si vous ne l'avez pas lu, je sais que pas mal de gens l'ont déjà fait, n'hésitez pas à vous le procurer. C'est paru chez Calman Levy dans leur collection noire. Et j'en ai fini pour les 5 livres que j'ai lus. J'en ai un 6e, hein, je triche un petit peu. J'en ai un 6e, mais là, ça a vraiment été un coup de cœur, mais comme jamais. Enfin, si, comme certains d'autres livres d'ailleurs que j'avais lus de cet auteur. Je vous en parle très vite. Et en attendant, je vous souhaite de très très bonnes lectures. Un bel été. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!